Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors dites-moi Jean-Paul, est-ce que ça vous arrive de vous tromper parfois? Oh oui, oui, Moi ça aussi, hein. m'arrive. Je pense Et qu'on puis, est plus ou moins tous où on se trompe. oui, Et oui, aujourd'hui, eh bien, Jean se trompe de nouveau. oui. Alors, Jean, on va lire le texte, mais Bien Jean sûr. s'était déjà trompé une fois et il va commettre de nouveau la même erreur. Ben, Alors, lisons ce texte, hein. ok. C'est à partir du verset 8 du chapitre 22. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Alors, on a déjà évoqué cela, hein, témoigne que ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Il n'a rien changé. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me l'ait montré pour l'adorer. Il est tellement saisi d'admiration pour ce qu'il voit qu'il va se jeter aux pieds de l'ange pour l'adorer, comme si c'était des choses qui venaient de l'ange. Ben, Et là, il se trompe. Et alors, il va être repris. Mais vous allez voir, il ne va pas être repris sévèrement parce que l'ange comprend. Il comprend que c'est avec son cœur qu'il parle là, même s'il se trompe. Et alors, il va lui dire ceci. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Ne te mets pas à genoux devant moi. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Ah, alors je suis ton compagnon de service. En quoi l'ange est-il le compagnon de service de Jean? C'est-à-dire que si, par exemple, je suis dans un atelier et que je participe au montage des voitures, eh bien, moi, je vais monter la batterie, un autre va monter une porte, et donc, on est des compagnons, c'est-à-dire qu'on travaille pour le même but. Et là, il est un compagnon de service. Pourquoi? Quel service il rend? Eh bien, c'est toujours pareil, c'est ce service qui consiste à transmettre la révélation de Dieu. Alors, vous savez que cette révélation de Dieu, elle a été donnée à Jésus. Et Jésus est le premier ouvrier. Il va transmettre cette révélation à l'ange. Et puis l'ange va transmettre cette révélation à Jean. Et Jean va la transmettre en écrivant. Et comme ça, il y aura ceux qui la liront, ceux qui l'entendront, etc. Donc, vous voyez, ils sont des transmetteurs, ils sont des maillons de la chaîne. Et en cela, l'ange lui dit, mais moi je suis qu'un maillon comme toi, je suis le maillon juste avant, mais je suis qu'un maillon. C'est pas de moi que vient la révélation. Je ne suis qu'un transmetteur. Donc je suis ton compagnon de service. Dans ce service de la transmission, ben, je suis un maillon. Et toi, tu es un maillon aussi. Tu ne vas pas m'admirer, tu ne vas pas m'adorer, hein. Et alors, il ajoute donc, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Ah, c'est-à-dire que l'ange est en train de lui dire, je suis ton compagnon de service maintenant, mais pour les prophètes, j'ai été leur compagnon de service. C'est-à-dire que si Jésus, de son côté, a été l'initiateur de tous les écrits des prophètes, chaque fois qu'il a utilisé un ange pour transmettre ces vérités à un prophète, il a utilisé cet ange-là. C'est donc une position exceptionnelle, cette position de l'ange. Et pourtant, il dit, ne m'adore pas. Alors, moi, je trouve que c'est essentiel parce que cet ange, on le connaît. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de prophètes qui aient eu l'intervention d'un ange pour
leur révéler quelque chose. Très souvent, c'est dans leur esprit, dans leur vision. Ils ont eu une vision et puis ils ont écrit leur vision. Mais vous avez ça avec Daniel, par exemple. Daniel a eu un prophète, a eu un ange qui s'est révélé à lui. Zacharie a eu cela. Donc, si vous voulez, c'est une des caractéristiques de ces textes apocalyptiques, c'est celui d'avoir Jésus, le révélateur, un ange et le prophète. J'aimerais vous montrer cela dans Zacharie. Regardez au chapitre 1er, donc, verset 8. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Donc, voyez, il va discuter avec l'ange pour avoir des explications. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes, encore un autre personnage, l'homme qui se tenait parmi les myrtes, verset 10, prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel. Mais qui est l'ange de l'Éternel? Eh bien, régulièrement, quand vous voyez cette expression, l'ange de l'Éternel, et quand il s'agit d'un personnage précis, il s'agit de Jésus. Et à la fin, me semble me rappeler, voilà. Et regardez au verset 13, alors je continue, ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Voilà l'homme qui se tient parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre était en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusque à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et donc vous voyez, il s'appelle tantôt l'ange de l'Éternel, tantôt l'Éternel. C'est Jésus. Et il s'adresse à l'ange qui parlait avec moi. Voyez cette discussion à trois personnes. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie ainsi, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, etc., etc. Et donc, voilà. Voilà, l'ange de l'Éternel consolera encore Sion, etc. Bon, donc, voyez, vous avez cette discussion à trois, et c'est ça que je voulais vous montrer dans ce texte-là. Et si vous allez dans le livre de Daniel, vous retrouvez la même chose. Dans Daniel 10, c'est très très net. Vous avez la révélation de Michael, vous avez Michael qui parle, vous avez Daniel, bien sûr, et vous avez un ange qui intervient et qui est différent de Michael qui intervient. Voilà, donc vous avez ces trois personnages. Alors, je n'insiste pas, mais vous voyez, je crois que c'est important pour comprendre qu'il y a là un cas particulier. Et il va dire, je suis ton compagnon de service. Est-ce que vous connaissez, vous, le nom de l'ange qui a parlé à Daniel? Tandis que moi, Daniel, chapitre 8, verset 15, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï, et il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc, vous voyez,
dans ce passage-là, Daniel décrit très clairement quelqu'un qui se tient devant lui. Voyez? Et puis, il y a un autre personnage qui, lui, se tient au milieu du fleuve, au milieu de l'Oulaï. Ce personnage qui se tient au milieu du fleuve, qui est vêtu d'un vêtement blanc, on le retrouve au chapitre 10, c'est Michael, c'est Jésus. Mais ce Jésus va dire au personnage qui est devant Daniel, il va lui dire, Gabriel, explique-lui la vision. Et donc, vous voyez, on a le nom d'un ange qui a expliqué les visions à Daniel. Alors, est-ce que ce n'est pas cet ange que nous trouvons là maintenant et qui dit « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes », y compris de Daniel. Parce que si c'est le compagnon de service de Daniel, alors c'est Gabriel. Et donc, vous voyez, on arrive à cette idée qui est assez étonnante, mais que l'on déduit, c'est que chaque fois que Dieu a voulu révéler des choses aux hommes, il l'a fait à travers des songes et des visions, mais il l'a fait à travers Jésus. Il est le Dieu des esprits des prophètes. Mais Jésus, quand il a voulu se servir d'un ange pour révéler ces choses-là, apparemment, il l'a fait à travers un ange, c'est Gabriel, qui est le compagnon de service de Jean, bien sûr, mais des prophètes. Voilà. Et donc, vous voyez, ces versets nous révèlent là quelque chose sur la manière de faire de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. S'il vous donne une mission, s'il vous donne une fonction, il va vous permettre de l'accomplir jusqu'au bout. Et non seulement Gabriel a été celui qui a révélé ces choses-là, mais qu'est-ce que Dieu lui a permis? Il lui a même permis d'être celui qui allait révéler à Marie qu'elle serait enceinte et qu'elle aurait un fils. Il a permis à Gabriel d'aller jusqu'au bout de sa mission de transmetteur de messages. Et alors, je vais terminer sur la fin de ce verset. Il lui dit, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Ah, ça, alors ça me plaît. Ça me plaît parce que sont mis dans le même ensemble non seulement les prophètes, mais nous ne sommes pas tous prophètes. Vous ne l'êtes pas, du moins je ne n'ai pas connaissance, je ne le suis pas non plus, je n'ai pas reçu de révélation de Dieu. Mais par contre, si on garde les paroles de la prophétie, si on les transmet contre un prophète, mais une fois qu'elle est là, cette parole de la prophétie, si on la garde, j'ai un intérêt pour cette prophétie, même si je ne la comprends pas, si je la garde dans mon cœur, si j'en parle, si je recherche, si j'essaie d'avoir un peu plus de pertinence chaque fois, alors je fais partie de ceux qui sont des compagnons de service. Alors je vous souhaite à tous d'être des compagnons de service, même si vous n'êtes pas prophète. Vous pouvez être des compagnons de service parce que vous allez transmettre. Mais pour transmettre, il faut d'abord garder dans son cœur. Il faut avoir tourné toutes ces paroles. Il faut les avoir assimilées, même si ce n'est pas complètement, pour pouvoir les transmettre. Et alors, à ce moment-là, vous serez des compagnons. Vous savez qu'on parle des compagnons de la libération. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens qui ont participé à la libération de Paris. Eh bien, vous pouvez être des compagnons de l'Évangile. Parce que vous avez, à votre manière, dans votre domaine, dans votre secteur, dans votre rayonnement,
transmis l'Évangile. Vous l'avez d'abord gardé dans votre cœur, puis vous l'avez transmis. Voilà. Et donc, de ceux des frères et prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il lui dit, enfin, ne t'agenouille pas devant moi, il n'y en a qu'un qui mérite d'être adoré. Aucun de ceux qui transmettent après. Aucune statue dans aucune église. Rien qui mérite d'être adoré. Dieu seul. Ça, c'est un message. Aucun ecclésiastique, si grand soit-il, aucun président de la conférence générale, aucun président de tel ou tel concile, aucun chef religieux, quel qu'il soit, ne mérite d'être adoré. Seul Dieu. Et même ceux qui ont été au plus près de la révélation, comme Gabriel, qui ont eu cette fonction considérable de transmettre toute la pensée de Dieu aux hommes, même ceux-là refusent l'adoration. Adore Dieu. Eh bien, que de belles paroles. Et aussi à tous de devenir ses compagnons de service. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci, merci. Et à très vite. À très bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir les amis. Au revoir à tous.